Bonjour, je suis Claire Lefebvre, directrice adjointe de l'UFR de grec et je suis là pour vous présenter la licence de lettres classiques première et deuxième année. Les licences étant organisées en 6 semestres, la première année correspond au semestre 1 et 2 et vous aurez donc des codes pour les cours que vous allez suivre qui commenceront toujours par L1 pour le premier semestre et L2 pour le deuxième semestre. Et pour les semestres 3 et 4 qui correspondent à la deuxième année, les cours que vous allez suivre auront tous des codes commençant par L3 pour le premier semestre et L4 pour le deuxième semestre. Donc, comme je le disais, dans toutes les licences, c'est vrai aussi pour la licence de lettres classiques, il y a 6 semestres en tout, et il y a compensation systématique entre les notes à l'intérieur d'une UE, terme que je définirai ensuite, d'un semestre et d'une compensation entre 2 semestres de la même année. Donc il ne faut pas paniquer si on a complètement raté un examen. En général, on arrive à se rattraper. Vous avez un certain nombre de cours fondamentaux sur lesquels je vais revenir. Vous avez une langue vivante qui est obligatoire dans toutes les licences et que vous continuerez à étudier pendant ces 3 ans. On vous propose en plus un atelier professionnel qui est une sorte de pré-insertion dans la vie professionnelle et qui est très utile, que vous trouverez à 2 semestres, en première année, au deuxième semestre, et en troisième année, au premier semestre, donc le semestre 5. Le C2I, j'en reparlerai plus tard. Alors, le point essentiel pour vous est de savoir où trouver les infos. Vous allez voir là un certain nombre de captures d'écran qui vous permettront de vous repérer facilement. Ceci est la page d'accueil de la faculté des lettres, donc vous commencez par aller là-dessus. Vous voyez qu'en bas à droite, il y a un encart qui s'appelle « Offre de formation ». Quand vous cliquez dessus, vous arrivez là-dessus. Ça n'est pas correct, mais évitez absolument d'aller regarder là-dessus parce que c'est en général pas très à jour et le moyen de trouver des informations à jour pour ce qui vous concerne et surtout des informations beaucoup plus précises parce que sur offre d'information, ça n'est pas très détaillé, c'est le suivant. Vous restez sur la page d'accueil et en haut à gauche, vous allez cliquer ici sur faculté. Une fois que vous aurez cliqué sur faculté, vous allez sélectionner dans cette liste qui apparaît, à peu près au milieu de la page, UFR. UFR signifie unité de formation et de recherche, et vous allez donc tomber là. Les UFR sont les grandes unités qui gèrent la licence de lettres classiques, mais aussi toutes les autres licences. Donc vous descendez dans cette page, et vous voyez là les différents domaines qui sont présentés. Le troisième, c'est le domaine lettres. Évidemment, la licence de lettres classiques s'inscrit dans le domaine lettres. Donc vous cliquez sur lettres et vous obtenez cette page-là, où vous avez les 4 UFR qui interviennent dans la licence de lettres classiques, à savoir le latin, le grec, la littérature française et la langue française, puisque les lettres classiques, c'est français, latin, grec. C'est là qu'il va falloir aller chercher les informations. Alors, si vous cliquez sur latin, par exemple, voici la page d'accueil de l'UFR de latin, vous voyez qu'en dessous, en bas, vous avez un certain nombre de choses intéressantes, des petits onglets là, en grisé, et donc dans le troisième onglet, dans la première colonne, vous avez documentation et horaire. Vous allez regarder, vous allez cliquer ici, et vous allez avoir toutes les informations, à commencer par le premier, qui est brochure, où vous trouverez effectivement le descriptif des cours, l'architecture de la formation que vous vous apprêtez à suivre, les horaires, et les programmes avec la bibliographie si vous voulez déjà commencer à y travailler. Le site de l'UFR de grec a une architecture un tout petit peu différente, il ressemble à ça, mais c'est pas grave, vous trouverez quand même sous brochure les différentes choses classées par niveau. Donc ce qui vous intéresse, vous, c'est le niveau licence. Vous cliquez dessus. Et vous arrivez ça c'est le site de l'UFR de latin, vous trouvez la liste des différents documents et notamment la brochure de lettres classiques. La brochure de lettres classiques est un PDF téléchargeable où vous avez le programme des 3 années de licence, donc vous allez avoir aussi le programme de première et deuxième année. Ça commence par un sommaire, c'est pas très innovant. Et vous avez ensuite l'architecture du semestre 1 qui est relativement lisible ainsi. En orange, ce sont les UE, donc les unités d'enseignement. En rose, ce sont les EC. Alors, unités d'enseignement, ce sont les UE disciplinaires. L'UE1, c'est tout ce qui est le français. Langue française et littérature française. UE2, c'est le grec. Langue grecque, civilisation grecque, littérature grecque. UE3, c'est le latin. Langue latine, civilisation latine, auteur latin. UE4, c'est la langue vivante, et ce sera systématiquement comme ça dans vos 6 années de licence. Langue vivante, plus éventuellement d'autres enseignements, l'atelier professionnel, la méthodologie. Et l'UE5, en fait, comme l'UE4, sont des UE à choix. Les 3 UE 1, 2 et 3 sont les UE fondamentales, celles qui sont obligatoires absolument en lettres classiques et pour lesquelles on vous laisse un choix assez limité, c'est plus le menu que la carte.
En revanche, pour l'UE4 et l'UE5, là, vous avez le choix. C'est obligatoire aussi d'en suivre, mais vous avez un choix beaucoup plus important de la langue vivante, sur laquelle je reviendrai, et sur l'UE5, qu'on appelle donc l'enseignement d'ouverture. Ça induit une différence sur ce qu'on appelle les modalités de contrôle des connaissances. Donc certains cours sont évalués en contrôle continu intégral. C'est à peu près ce que vous avez eu au lycée, c'est-à-dire ce sont des devoirs sur table pendant le semestre, puisque l'année est organisée en semestre, et il n'y a pas d'examen lors des 2 sessions d'examen de janvier et de juin. Ça signifie aussi qu'il n'y a pas de deuxième session, c'est-à-dire il n'y a pas de session de rattrapage. Si vous avez raté, vous avez raté et vous ne pouvez pas récupérer. Le deuxième type, c'est contrôle mixte. Le contrôle mixte est composé d'un contrôle continu, donc de devoirs sur table pendant le semestre, plus un examen à la session de janvier ou à la session de juin, et à la session de juin pour le deuxième semestre. Ces cours-là donnent droit à la session de rattrapage, c'est-à-dire la deuxième session, si vous n'avez pas validé l'UE, donc là, il y a moyen de se rattraper. Dans les 2 cas, que ce soit du contrôle mixte ou du contrôle continu, l'assiduité est obligatoire. Certains étudiants ne peuvent pas être assidus parce qu'ils sont salariés, parce qu'ils sont en double cursus avec des incompatibilités horaires. Dans ce cas-là, il faut que vous demandiez une dispense d'assiduité qui est à faire signer par le directeur de l'UFR concerné. Vous trouverez tous les détails dans la brochure qui explique cela de manière complète. En langue, il y a 2 groupes de niveaux, contrairement à la littérature ou à la civilisation. Donc en latin, il y a un groupe confirmé pour ceux qui ont déjà fait du latin au lycée, et un groupe débutant pour ceux qui n'ont jamais fait de latin. En grec, c'est organisé un peu différemment. Il y a 3 niveaux que vous pouvez prendre dès la première année, et c'est en fonction du nombre d'années d'études de grec au lycée. Il est bien évident que quelqu'un qui n'a jamais fait de grec au lycée va s'inscrire en niveau 1 et pas en niveau 3. Et pour déterminer dans quel groupe nous allons vous mettre, nous organisons un test de niveau le lundi 14 septembre. Là aussi, je vous renvoie à la brochure où vous trouverez tout cela expliqué. Je signale enfin que pour les lettres classiques, donc, il y a des stages de remise à niveau la semaine du 7 septembre qui concernent le latin et le grec. Vous pouvez très bien faire le stage de latin sans faire le stage de grec, ou inversement, et qui concernent 3 niveaux. Là encore, je vous renvoie à la brochure pour le détail. Le semestre 2, vous envoyez l'architecture ici, ça reproduit l'architecture du semestre 1, et ensuite la brochure est organisée de façon très simple. Vous avez tous les enseignements par UFR concernés. Donc vous commencez par avoir tous les enseignements de littérature française qui vous sont proposés. Il y en a un certain nombre, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas le choix. Ensuite, vous avez le descriptif des enseignements de langue française, puis vous avez le descriptif des enseignements de grec, puis vous avez le descriptif des enseignements de latin. La brochure, ça ressemble à ça. Vous voyez donc que vous avez un code pour commencer. Donc ces codes, c'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre de vous y repérer. Vous avez l'intitulé dans le bandeau en grisé, et ensuite vous avez un descriptif avec une bibliographie, et à gauche, le nom de l'enseignant, le volume horaire concerné, et évaluation, c'est le modalité de contrôle des connaissances. Très important, ça fait partie des choses qu'il faut absolument vérifier. Je ne vais pas vous faire la brochure en entier, juste un mot pour vous dire, la langue vivante, elle est obligatoire à tous les semestres. Comme je vous l'ai dit, elle est systématiquement dans l'UE4. Vous avez 2 possibilités. Vous pouvez ou bien poursuivre l'étude d'une langue que vous avez déjà étudiée au lycée, ou commencer une langue entièrement nouvelle. Et comme je suis directrice adjointe de l'UFR de grec, j'en profite pour vous dire que nous offrons un enseignement de grec moderne sur 3 niveaux, et ça, je doute que vous en ayez fait beaucoup au lycée. Pour des gens qui sont en lettres classiques, c'est une opportunité extraordinaire de voir justement ce qu'est devenu la langue grecque aujourd'hui et d'avoir une continuité chronologique absolument unique. Faites attention, il y a des langues très demandées, d'autres qui le sont beaucoup moins, donc il y a des TD de langue qui sont très vite complets, et quand vous ferez vos inscriptions pédagogiques, il faudra faire attention à ça. Alors, une fois que vous aurez fait vos inscriptions, c'est-à-dire vos inscriptions administratives et payé vos droits, vous serez inscrit en licence, vous aurez accès à l'ENT, Environnement numérique de travail. Comment y accède-t-on? Pareil, vous retournez sur la page d'accueil de la faculté des lettres, et tout en bas à gauche, là il faut vraiment faire défiler pour arriver en bas, ici, vous voyez ENT. Vous cliquez dessus, vous tombez sur ENT étudiant. Ça, c'est là où vous aurez absolument toutes les informations fondamentales une fois que vous serez étudiant à la Sorbonne. Par exemple, vous avez une barre de menu, et dans la barre de menu, là-haut, vous voyez mon UFR. Là, vous avez toutes les UFR qui s'affichent. Il suffit de cliquer sur celle qui est votre UFR de rattachement. Alors,
pour la licence de lettres classiques, c'est pas de chance, il y en a 4, pour avoir tous les renseignements importants du genre absence d'un professeur, changement de salle ou changement d'horaire. Alors, à titre d'exemple, ou date de l'examen. À titre d'exemple, ceci est le NT de l'UFR de latin, où vous voyez actualité, examen, brochure, etc. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, mais à quoi on a accès seulement une fois qu'on a une carte d'étudiant. Avant, c'est pas le cas, c'est pour ça que les brochures sont mises sur un site qui est accessible à tout le monde. Dans la même barre de menu, vous avez quelque chose qui s'appelle scolarité. Scolarité, là aussi, c'est très important. C'est là où vous trouverez tout ce qui concerne votre scolarité. Vos notes, vos relevés de notes, la situation pour un certain nombre de choses. Donc ça, ce sera quelque chose que vous consulterez pendant vos 3 ans ici. Sur le NT également, si vous remontez au-dessus de la première barre de menu, que vous allez un petit peu plus haut, vous voyez qu'il y a un onglet portail documentaire. Ça vous donne accès là à toutes les bibliothèques et les ressources, notamment les ressources en ligne de Sorbonne Université, qui sont très riches, et vous ne devez pas hésiter à l'utiliser. Et juste à côté, vous avez un autre onglet qui s'appelle Moodle. Comme je vous l'ai mis là en grisé, Moodle, c'est la plateforme pédagogique et enseignement en ligne et pour vous faciliter les choses, qui ressemble à ça. Alors vous voyez que c'est classé suivant les grands domaines. Le deuxième encart, c'est lettres. Quand vous cliquez sur lettres, vous tombez là-dessus, où vous voyez effectivement les différentes composantes qui vous sont proposées. Vous avez donc le grec, le latin, la langue française et la littérature française, les 4 UFR qui composent la mention. Et une fois que vous avez cliqué sur grec, par exemple, vous avez à ce moment-là les cours par niveau. C'est là que les professeurs vont pouvoir mettre, par exemple, des supports de cours, des PowerPoint, des vidéos, des exercices, que vous-même, vous pourrez mettre des exercices que vous enverrez à vos professeurs pour les corriger. Et c'est un outil extrêmement utile que vous aurez à manier pendant vos 3 ans. Le reste, vous le trouverez sur la brochure. Les personnes pour vous aider sont d'abord les responsables administratifs des UFR, dont vous trouverez les adresses dans la brochure, la brochure de licence. Des emplois étudiants seront mis en place à la rentrée pour vous aider et vous guider dans vos démarches, et les numéros de téléphone seront fournis donc